On raconte que la pauvreté ne frappe jamais seule. Elle arrive avec le vent, avec la poussière, avec ce léger frisson qui passe dans l'air avant que le malheur ne s'abatte sur une maison. Mais il existe quelque chose de plus grand encore que la pauvreté. Quelque chose que personne ne peut acheter, même avec tout l'or du monde. Cette chose, c'est la solidarité. Et parfois, c'est elle qui révèle les injustices que tout le monde refusait de voir. L'œil du baobab s'ouvre. Écoute bien. Avant de commencer, pense à t'abonner à l'œil du baobab, à liker la vidéo et à laisser un commentaire. Ça ne te coûte rien. Mais ça nous permet de continuer à raconter ces histoires. On commence. Il y avait un village au nord du Sénégal, un endroit où le soleil frappait, si fort à midi que même les lézards cherchaient l'ombre. Au centre de ce village vivait la famille de Samba, une famille respectée autrefois, mais aujourd'hui presque oubliée. On disait que leur malheur avait commencé en une seule nuit, la fameuse nuit où le vent avait changé de direction et où les esprits avaient murmuré, plus fort que les vivants. Samba avait 45 ans, un homme au dos large, aux yeux fatigués mais encore remplis de dignité. Sa femme, Mariama, en avait 40 et portait ce calme, mystérieux que seules les femmes blessées par la vie possèdent. Leurs 3 enfants, eux, ne connaissaient pas encore la profondeur du mot « perdre ». Ils pensaient que tout malheur passe comme un orage rapide. Ils allaient bientôt découvrir que certains orages s'installent longtemps. La famille de Samba n'avait pas toujours été pauvre. Jadis, leurs cours étaient pleines de rires, de visiteurs, de repas chaleureux. Samba gérait l'une des grandes rizeries de la région. Les camions entraient et sortaient chaque jour. Et tout le monde venait supplier Samba de leur accorder un emploi, ne serait-ce qu'une semaine. Il n'était pas riche comme un ministre, mais il avait assez pour vivre dignement et aider les autres. Dans ce village, cela suffisait pour être un homme respecté. Puis, un matin, tout s'est effondré. Samba reçut la visite d'un inspecteur du gouvernement. Un homme froid, habillé d'un costume trop serré, avec un sourire rigide qui ne touchait jamais ses yeux. Il tenait une pile de dossiers sous le bras. Lorsqu'il entra dans le bureau de Samba, il posa lentement sa mallette, comme s'il voulait s'assurer que chaque geste laisse une trace. Il expliqua que la rizerie faisait l'objet d'une enquête. Des irrégularités, des chiffres qui ne correspondaient pas, des documents manquants. Samba ne comprenait rien. Tout son travail avait toujours été transparent. Mais l'inspecteur continuait d'aligner des accusations. Et plus il parlait, plus le monde de Samba se rétrécissait. Le soir même, la rizerie fut fermée. Les scellés apposés sur la porte, les employés dispersés, les dettes dévoilées, les voisins inquiets. Tout s'est passé si vite que même les griots du village n'ont jamais réussi à résumer